bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur La Première. Ravi de vous retrouver pour ce journal du lundi 13 janvier. Dans l'actualité, ce soir, la bonne nouvelle de ce début de semaine, la grève de la frappe n'aura pas lieu. Les responsables syndicaux ne souhaitent pas déstabiliser l'économie du pays, mais le mouvement pourrait être réactivé à tout moment. Rentrée pluvieuse, mais somme toute heureuse pour plusieurs milliers d'élèves polynésiens. Une rentrée sans perturbation, que ce soit à Rurutu ou à Tahiti. Peu d'absentéisme à noter ce matin. Et nous ferons le point sur cette rentrée avec le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, et notre invité ce soir. Les chiffres du tourisme sont encourageants. Plus de 241 500 voyageurs ont foulé les terres polynésiennes en 2024. Une hausse de 1,2% par rapport à 2023, ciblée sur la croisière. Et puis elle porte le numéro 5 des trophées des sports. Vahine Fierro, première athlète polynésienne à remporter la Tahiti Pro 2024, décroche son ticket pour le circuit mondial 2025 de la WSL. Son portrait dans un instant. Elle semblait inévitable, la grève de la frappe qui devait être effective à minuit est pourtant suspendue, une façon de ne pas déstabiliser l'économie du pays. Selon les termes des responsables syndicaux réunis cet après-midi, 43 aéroports du pays risquaient d'être impactés avec des perturbations sur près de 500 vols domestiques cette semaine. Les précisions du secrétaire général de la frappe, Jean-Paul Ourima, il est interrogé par Dylan Fels. Nous voulons examiner quelle est la véritable position du président de la Polynésie par rapport à cette demande de revalorisation des rémunérations, des grilles salariales des fonctionnaires de catégorie D. Et je sais que vous êtes nombreux dans cette situation-là, vous attendez quand même une évolution. Et dans les îles, c'est le soulagement, même si on anticipait déjà les conséquences d'un éventuel mouvement de grève. À Rurutu, plusieurs clients souhaitaient obtenir une place pour les vols du jour pour éviter d'être bloqués sur place. Les pensions de famille s'organisaient aussi en cas de grève. Reportage Mélissa Chong et Ayata Tarahu. Dépaysement et tranquillité, c'est ce que recherchent Marie-Thérèse et son fils qui débarquent à Rurutu. Seuls ces deux clients ont choisi de séjourner dans cette pension, malgré la grève qui se profile. Notre séjour était prévu pour 4 jours, donc on a dit, bon allez, on vient et puis on verra bien comment ça se passe. Avec 11 bungalows vides, la gérante est contrainte de mettre en congé une partie de ses 15 salariés. Depuis hier, elle contacte les clients pour les informer des modalités de leur séjour, notamment s'ils restent bloqués sur l'île. On les a tous contactés individuellement pour les prévenir que s'ils venaient et qu'il y avait la grève, les nuitées et les journées supplémentaires seront à leur charge. Obtenir une place sur le prochain vol, c'est l'objectif de Françoise et quelques autres passagers. Si leurs bagages sont enregistrés, il faut encore s'armer de patience avant de pouvoir enfin s'installer à bord de l'avion. On m'a dit d'attendre à 15h le 3e vol. Voilà. Tu es là depuis ce matin? Depuis ce matin, depuis 7h30 j'étais là. Allez président, ramène-moi à Tahiti, s'il te plaît. Certains ont réussi à décrocher une place de justesse. On essaie d'anticiper le départ, oui. Parce qu'après on ne sait pas combien de temps ça va durer, quoi. C'est problématique. Oui, comme on est sur des îles un peu isolées toujours, c'est toujours compliqué. Pour la compagnie locale au Tiare, la priorité reste l'information et l'accompagnement apporté à la clientèle. Nous sommes les premiers à ramasser la part des clients, donc ils veulent qu'on fasse le nécessaire pour qu'ils puissent planter chez eux, mais nous, sans les pompiers, on ne peut pas faire décoller nos avions. Plus d'inquiétude à cette heure puisque le mouvement de grève est suspendu. 66 élèves originaires de Rurutu pourront être rapatriés sur Tahiti pour leur rentrée scolaire. À Rurutu, toujours, la rentrée scolaire s'est déroulée normalement à l'école élémentaire de Moerei. L'établissement accueille 278 enfants. Ce lundi, c'était petite journée, comme à l'accoutumée depuis la réforme des rythmes scolaires. 12 enseignants exercent sur l'île et parmi eux, Edfri Mothei. Il est interrogé par Ayata Tarahu. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Parti à la mer, on a mangé une pizza.
pas trop difficile ce matin? Pas trop. À quelle heure tu t'es réveillée? 6 heures. Le groupe scolaire Mouir et Avera est dans le dispositif école bilingue. Donc, concernant le cycle 1 et le cycle 2, donc à moitié temps en Réorurutu et en langue française. Et donc, cela va tendre vers le cycle 3 dans les mois et les années à venir. Et est-ce que les préparatifs, vous vous êtes préparés forcément pour cette rentrée ou il y a une continuité? Il y a une continuité par rapport au projet de classe et par rapport au projet de l'école et de circonscription, mais on s'est donné quand même un temps de préparation pour cette rentrée. À Tahiti, cette fois, après un mois de vacances, les élèves ont repris le chemin de l'école. Ils ont bravé la pluie ce matin pour retrouver leurs camarades et leurs professeurs. Illustration au collège de Taunoa et à l'école de Mamao, qui compte 190 élèves pour 7 classes, avec Kaline Yenard et Dylan Fels. Un accueil chaleureux en ce matin pluvieux. Tati Noéline n'est pas là juste pour ouvrir le portail de l'école Mamao à 7h50. Elle s'assure que tout le monde soit entré en classe pour 8h. J'ai vu les enfants, ils étaient tous joyeux de reprendre l'école ce matin. Et puis je voyais aussi les parents tous joyeux, tout contents de pouvoir amener leur enfant aujourd'hui à l'école. Je suis venu déposer mon fils à l'école. Et comment ça s'est passé ce matin? Pas trop dur le réveil? Pas trop dur, il était déjà réveillé, il avait hâte d'aller à l'école. Et le réveil, ça n'a pas trop été dur ce matin pour lui? Non, ça va. Il a repris le même rythme. Qui t'a hâte de revoir à l'école? La maîtresse. En ce premier jour de rentrée à l'école Mamao, une vingtaine d'élèves manquent à l'appel à cause de la pluie. Comment tu t'es sentie ce matin en venant à l'école? T'avais hâte ou pas? Oui. Dis-moi, pourquoi t'avais hâte? Parce que c'était la rentrée des classes, on n'avait rien fait pendant un mois. Et qu'est-ce que tu avais hâte de retrouver à l'école? Mes collègues, mes amis et le travail surtout. Tout ce qui est scolaire, on s'est engagé pour ce fameux projet contre le harcèlement scolaire. Donc c'est un sujet sur lequel on va beaucoup travailler. Au collège Makotevane de Taunoa, 300 élèves font leur rentrée ce matin. L'établissement compte 13 classes, de la 6e à la 3e, mais pas que. Ils étaient pressés de revenir à l'école. Je ne pense pas pour travailler, mais bon, ça va aller. Je pense que ça va aller. Alors, tu as hâte de revenir à l'école? Non, c'est nul. Ah, c'est nul l'école? T'avais pas hâte de retrouver tes copains juste à côté de toi? Non, on a déjà les collègues au quartier. T'avais hâte de revenir à l'école? Oui. Pourquoi? Je sais bien. Dans cette classe de la section SECPA, on commence l'année par le démontage des costumes du Heiva Taurea. Ce matin, ils sont très calmes, posés, et puis ils sont revenus joyeusement à l'école. Pas d'absentéisme ici, et pour cause, le collège Makotevane propose plusieurs projets pour favoriser la réussite scolaire. On a une APE, une association de parents d'élèves qui est très dynamique cette année, avec une nouvelle équipe et des mamans et des papas aussi, qui sont très engagés dans l'accompagnement et dans la mise en place de projets pour aider la scolarité des enfants. Des projets comme le Heiva Taurea en mars 2025, car après la rentrée, place aux études, avec dans le viseur pour certains le diplôme national du brevet. Roni Teripaya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de l'Éducation. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de cette rentrée avec un bilan des nouveaux horaires scolaires, on imagine votre soulagement puisqu'on a frôlé la grève de la frappe qui aurait handicapé bon nombre d'élèves des îles pour cette rentrée. Vous aviez un plan B pour pallier ce problème ? Oui, tout à fait. Déjà, depuis le premier dépôt de grève, on a déjà pensé. La DG2E est en capacité d'anticiper quand il s'agit de prendre en charge le transport des élèves dans ce cas de figure. On a déjà anticipé mettre en place un plan d'action pour pouvoir rapatrier au maximum le nombre d'élèves pour revenir dans leur établissement, tout simplement. Comment ça serait concrétisé? Par bateau? Plutôt par avion. Alors, par bateau, ça relève de la responsabilité aussi du ministre. Parce que tout dépend des conditions météorologiques. Je n'ai pas envie de m'aventurer, de faire transporter les élèves quand il y a un mauvais temps. Il faut aussi évidemment l'accord des parents. Mais en tout cas, tout a été pensé de manière à rapatrier les élèves de manière échelonnée. En tout cas, puisque la grève a été suspendue, je dis bien suspendue, on reprend le plan d'action normal, c'est-à-dire que le rapatriement va s'étaler jusqu'au 19 janvier, comme d'habitude.
Alors cette grève est suspendue, elle pourrait être réactivée. Donc vous gardez votre plan B en réserve? Non, puisque d'ici le 19, on aura rapatrié la totalité des élèves. Parce que le plan il est prévu jusqu'au 19 janvier. D'accord. On va parler des nouveaux rythmes scolaires qui ont pris effet depuis cette année. Alors, quel est le bilan des nouveaux horaires en ce mois de janvier, tant pour les enseignants que pour les élèves? Est-ce que c'est satisfaisant? Alors, une enquête de satisfaction a été menée par la DG2E auprès des familles, auprès de 1046 familles, auprès des enseignants et des inspecteurs. En fait, le résultat qui a été obtenu est à hauteur de 74%. S'agissant des moyennement satisfaits et très satisfaits. Et concernant ceux qui sont insatisfaits, il s'agit de 26% en fait. En globalité, on a plutôt des résultats positifs. Certes, évidemment qu'il y a des difficultés ci et là, mais en tout cas, on essaie de trouver des solutions, notamment au niveau de l'aménagement des horaires. Par exemple, dans certaines communes, il y a des enseignants qui ne sont pas tout à fait d'accord. Comme vous le savez, le scénario classique, c'était tous les après-midi. Or, dans certaines communes, il n'y a plus d'après-midi du tout. Et dans certaines, si. Mais ça, c'est une décision qui a été prise en commun accord avec la municipalité ainsi que le corps enseignant, simplement. Alors, moins d'heures de cours, ça a des conséquences. Et notamment, certains parents d'élèves qui se plaignent d'être obligés de payer de leur poche cette réduction. Est-ce que les communes sont compétentes pour justement prendre le relais, en fait? Alors, en fait, il est prévu que les communes, ça relève de la compétence des communes de pouvoir mettre en place des activités périscolaires. Mais il faut savoir que le gouvernement a inscrit dans son budget, notamment au sein du ministère de l'Éducation, un budget de 150 millions qu'on a intitulé le fonds d'amorçage pour pouvoir justement aider les familles à la mise, ou les communes ou les associations pour la mise en place de ces activités périscolaires. Donc ça, c'est prévu. On sait, votre cheval de bataille, c'est le Réo Maheuil. Quelle sera la place du Réo Maheuil dans les programmes à l'avenir? Ça va évoluer? Alors, ça a déjà commencé avec la modification qui a été faite au niveau de l'enseignement des langues polynésiennes dans le premier degré, puisqu'on est passé de 2h40 à 3h, l'enseignement obligatoire. Maintenant, au niveau du secondaire, pour les classes de 6e qui bénéficient d'un enseignement par un professeur des écoles, j'ai demandé à augmenter à 2 heures. Maintenant, au niveau de l'enseignement des langues polynésiennes dans les autres classes, ça relève soit d'un choix, puisqu'il s'agit d'une LV2, on peut choisir le mandarin, l'espagnol ou le tahitien. Mais en tout cas, on est en train de réfléchir à un moyen de faire en sorte que tous les élèves qui suivent une LV2 autre que le tahitien puissent aussi bénéficier d'une heure de cours en tahitien. Vous avez assez d'enseignants en Réo Tahiti pour assumer ça? Actuellement, oui, mais on a aussi cette capacité à demander à ceux qui sont capables, notamment par le biais d'une attestation qu'on appelle la DNL, de pouvoir enseigner en langue polynésienne. Notamment. Très rapidement, une dernière question au chapitre des projets. Vous avez annoncé 2 classes de seconde à Moorea pour 2025. C'est toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque, comme vous le savez, le projet de construction du lycée Opunho a été abandonné. Donc, on a choisi cette formule pour justement minimiser les coûts, de faire en sorte que ces classes puissent répondre aux besoins immédiats des élèves, des lycéens de Moorea. Roni Teripaya, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Éducation. Merci. Le mauvais temps perdure, une météo perturbée due à la zone de convergence du Pacifique Sud qui stagne sur la majeure partie du pays jusqu'à mercredi entre la société et les Tuamotu Gambier. Les Tuamotu où une vigilance jaune vague submersion est en cours. Vous le voyez sur ces images de l'atoll de Vahitahi au Tuamotu Est. Ces bons chiffres à présent, ils concernent la fréquentation touristique. En 2024, le pays a accueilli 241 570 touristes, soit une hausse de 1,2% par rapport à 2023. Augmentation ciblée sur la croisière, puisque les effectifs en hébergement terrestre, eux, diminuent. On fait le point avec James Ho et Jérôme Lee. L'année 2024 promet d'être un excellent cru pour le tourisme polynésien. Derniers chiffres publiés par l'ISPF, ceux du mois de novembre.
20 831 touristes accueillis au Fénois, soit une augmentation de 3,5% par rapport à 2023. Une croissance portée par la croisière et le charter nautique en pleine expansion depuis quelques années, plus 27,8%. En revanche, l'hôtellerie accuse un léger recul de près de 3 points. Même si le nombre d'arrivées de touristes est plus important cette année, il y a deux chiffres qui sont quand même importants. C'est que le coefficient moyen de remplissage des hôtels qui était de 74 l'année dernière n'est que de 69% cette année. Donc on voit quand même une baisse de l'occupation des hôtels. Et un autre chiffre qui est quand même qui doit attirer notre attention, c'est la baisse du marché américain qui est à peu près en retard, surtout 2024, de 8%. Une légère baisse du marché américain, premier pourvoyeur de touristes de la Polynésie française, qui peut s'expliquer par l'élection présidentielle. Mais pour Jean-Marc Mousselin, le directeur général de Tahiti Tourisme, 2024 s'annonce d'ores et déjà comme une année record. On va probablement dépasser les chiffres de 2023, qui était notre année record. Record qui pouvait être attribué donc au revenge travel post-Covid et au retard de réservation qui était à nouveau renouvelé toutes ces années. Donc on a une véritable performance, d'autant plus que le marché américain était affecté par les élections américaines, qui ont toujours un effet sur la fréquentation américaine. À noter également pour 2024 une progression du marché européen et de l'Asie avec la réouverture de la ligne d'Air Tahiti Nui vers le Japon. Mais l'année 2025 s'annonce moins glorieuse pour le tourisme polynésien. 2025 risque d'être un peu différente. On prend en considération deux choses. La première, c'est que le type de client qui va venir en Polynésie est en train de changer, avec des clients qui sont plus regardants sur le tarif maintenant. Donc un autre type d'hôtellerie, peut-être plus moyen de gamme que les années précédentes. Et aussi, on constate avec l'actualité une problématique sur la Californie, qui est une grande partie de nos clientèles, avec la problématique des incendies qui risque d'avoir un impact, mais il est trop tôt pour savoir ce qu'il en est. En moyenne, chaque touriste dépense 380 000 francs par séjour hors transport international, ce qui en 2023 représentait une manne économique de 100 milliards de francs pacifiques, soit plus de 830 millions d'euros. Oui, une forte pensée pour les habitants de Los Angeles, toujours en proie aux incendies dévastateurs. Le dernier bilan fait état de 24 morts, plusieurs dizaines de disparus et des centaines de blessés. 105 000 personnes ont dû être évacuées. Le cauchemar risque de se poursuivre puisque les vents et donc les feux pourraient se renforcer dans les prochaines heures sur la Californie. Elle a fait la fierté de la population lors de sa victoire à la Tahiti Pro 2024. Wahine Fierro, première athlète polynésienne, a remporté cette étape du Tour professionnel, décroche son ticket pour le circuit mondial 2025 de la WSL. Figure emblématique du surf polynésien, elle porte le numéro 5 des trophées des sports. Son portrait signé Arihoe Tefafana. 2024 est et restera un chapitre historique pour le surf féminin polynésien et Wahine Fierro en est l'auteur. Cette année, la native de Huahine rejoint l'élite mondiale après une saison pleine de rebondissements. L'aînée des sœurs Fierro remporte également la Tahiti Pro 2024, première Wahine et athlète locale à soulever le mythique trophée. C'est incroyable d'avoir pu s'exprimer dans de belles conditions. Il y avait beaucoup d'énergie, je suis beaucoup tombée. J'ai eu mes plus belles vagues de ma vie aussi dans une série, donc je ne pouvais pas rêver de mieux. Et c'était incroyable de partager ça avec toutes les personnes que j'aime. La talentueuse fille des îles porte avec elle le soutien inconditionnel de sa population, celle de Huahine. C'est grâce à vous aussi qu'on est là, qu'on a ramené le trophée à la maison. Donc c'est comme ça, on avance tous ensemble, beaucoup plus loin que tout seul. Et voilà, aujourd'hui, cette victoire, c'est pour vous, Wahine. Wahine incarne les valeurs d'une athlète saine et déterminée, un mode de vie qu'elle souhaite valoriser lors de cette énième édition des Trophées des Sports. Prenez soin de vous, notre corps, notre santé, c'est primordial. Grâce à l'activité physique, c'est prouvé que ça nous fait du bien. Ça génère du bonheur, de la joie, de l'amour, du partage, bien manger, s'écouter et aussi pratiquer une petite activité physique pour se sentir bien et bien dépenser. Cette année, Wahine Fierro sera la seule représentante sur le circuit professionnel de surf.
Avant de conclure, retour sur la principale information de ce journal. La grève de la frappe est suspendue et les responsables syndicaux ne souhaitent pas déstabiliser l'économie du pays, mais le mouvement pourrait être réactivé à tout moment. Un soulagement dans le secteur touristique, notamment dans les îles où l'on anticipait déjà les conséquences d'une grève. À suivre ce soir sur notre antenne, votre série Meurtre au paradis, puis un téléfilm La malédiction de province. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Très belle soirée. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet